Ça y est, je t'ai eu, mon pote. Y a un problème? Non, j'attends simplement que Julie sorte. Pourquoi? Ça te gêne vraiment de te doucher avec quelqu'un? Déjeuner, c'est à 9h, pas 9h30. Pardon, Basile, ça bouchonnait à la douche. Alors je suppose qu'il ne reste plus rien. C'est bon, là. Arrête, ça suffit, il est fondu, ton sucre. Reyna, tu n'es pas en tenue? Les petits sont déjà dans le Zodiac. Alors, pas de douche, pas de café non plus. En voilà une journée qui commence très bien. Notre client est prêt à tourner. Il a mis sa plus belle chemise rouge. Mouillez le miroir. Il va falloir le guider pour qu'il ne prenne pas la houle. Vous êtes prêts, les minots? C'est vrai qu'il est méchant? Il est incroyablement méchant. Mais il est petit comme ça.
Hein? Mais qu'est-ce que... Oh! Ah! Oh, qu'est-ce que c'est que cette... Mais c'est pas possible, c'est quoi? Qui est-ce qui... Oh! T'as vu ça? Il est méchant, hein? Pourquoi il fait ça? L'instinct. Quand on pénètre dans son petit mètre carré de récif, le Garibaldi attaque. Même si les animaux sont plus gros que lui. Bien souvent, à ce petit jeu, il se fait croquer, évidemment. Il n'a pas vraiment le choix. Il est programmé pour ça. Remarque, je connais des gars, c'est un peu pareil quand on s'approche trop de leur voiture. De leur voiture ou d'autre chose. Je ne veux pas qu'on touche à mes frigos, surtout pour y entasser ce genre de saloperie. Je vous rappelle que vous participez à une expédition scientifique, pas à une croisière gastronomique. C'est ça. On va tous bouffer des chips pour que Madame Reyna puisse étaler ses collections particulières. Du calme. Nous venons d'essuyer un joli grain qui a mis à tout le monde les nerfs en plot. Maintenant, la Calypso mesure 43 mètres de long et 7 de large et nous sommes 30 à bord. Chacun doit faire donc des efforts. Ouais, mais c'est mes frigos. Cette affaire de frigo a un peu trop duré. Pour moi, c'est très simple. Reyna a besoin de place pour conserver ses échantillons et Basile doit pouvoir stocker les vivres, alors je vous en prie, arrangez-vous. Je sais que c'est possible, d'autres l'ont fait avant. Non. Je te jure, Alioun, on a même cru qu'il allait lui balancer la méduse à la figure. Waouh. Mais arrête! Pourquoi tu lui racontes ça? Bon, attends, on t'envoie une image du Garibaldi. C'est le moment où il nous a chargés. La prochaine fois, on t'enverra un poisson-loup. Lui, on peut l'approcher plus facilement. Reyna va nous montrer. Je crois bien que je vais débarquer. Juste parce que tu ne peux pas te doucher tranquille. Dis-moi, comment tu fais? On dirait que ça te plaît de vivre comme ça. Tu sais, chez moi, on vivait à 7 dans 30 mètres carrés, alors ici, je me sens au large. Moi, à 6 ans, j'avais ma propre salle de bain. Je ne suis pas faite du tout pour naviguer. J'ai besoin d'un minimum d'espace vital, de me poser, de réfléchir. Il te faut le temps de t'acclimater, c'est normal. Non. Je débarquerai à Vancouver. C'est une fille de la ville, Reyna. Elle est faite pour vivre entre son labo et les congrès internationaux. Arrête. Sur le terrain, elle est super pointue. Elle voit des trucs que même Gic ne remarque pas. Non. C'est Basile. Mais attends, mais faut le comprendre aussi. Il est dans sa cambus du matin au soir, toujours à ses fourneaux. Tandis que elle pourrait faire le vide dans les douches chaque fois qu'elle remonte de plongée. Eh, ça prend du temps de s'habituer à la vie à bord, surtout d'un bateau de cette taille. Arrêtez vos ragots, ça détendra l'atmosphère. Reyna n'est pas avec nous depuis très longtemps. Laissez-lui le temps de trouver ses marques. Basile aussi, il est nouveau, et lui, il se plaint pas tout le temps. Gary Basile, c'est bien trouvé. Avouez que c'est amusant cette guerre des frigos. Juste au moment où nous étudions la façon dont certaines espèces aquatiques défendent leur espace vital. Quand on se retrouvera sans biologiste et sans cuistot, quelque chose me dit que vous trouverez ça moins amusant. On n'en est pas là, n'est-ce pas? Gic, Reyna veut partir, elle vient de me l'annoncer. Oh, elle est juste un peu énervée, c'est pas méchant. C'est pas comme si elle se comportait comme le Garibaldi dominé par son instinct. Elle et Basile ont simplement besoin de se parler. Oui, bien sûr. Ils peuvent en parler, mais pas dans la même pièce et pas en même temps. Mais t'es pénible, Tommy. Le pain, ça se coupe. N'importe quoi, ça se rompt. Depuis 2000 ans, ça se rompt. T'as qu'à demander à Gary Basile. Demande-lui toi-même. C'est ma faute. Si j'avais pas fait ce dessin idiot, Basile n'aurait pas décidé de partir.
Non, écoute, ce n'est pas ta faute. Basile et Rena ont décidé qu'ils avaient besoin de partir. Ça n'a rien à voir avec toi. Rena? Mais pourquoi? Oh, des histoires de grands. Mais crois-moi, tu n'y es pour rien. Je voudrais m'excuser, mais comment faire? Je ne crois pas que Basile soit déjà parti. De Félix à Calypso, de Félix à Calypso. Ici Calypso, je te reçois 5 sur 5. Je viens de repérer un troupeau d'orques. Quoi? Magic m'avait dit que tu m'emmènerais! Écoute, tu vois ça avec lui, hein? Ce que je fais, c'est que je ne repars pas tout de suite. Ils ont besoin de moi pour suivre ces orques. Le but de ce tournage, c'est de mettre en évidence la technique de pêche des orques. Il faut montrer comment ils collaborent, alors on va utiliser plusieurs caméras. Une sur l'hélico, une sur le Zodiac et 2 sous l'eau. Vincent enregistrera les conversations des orques à l'hydrophone. Bon, allez, maintenant tout le monde en place. Hé, pour une fille qui n'est pas faite pour naviguer, tu es vachement sur le coup. Oh, Julie, tu peux me rendre un petit service, s'il te plaît? Voilà les orques. En train de fermer la nasse, tenez-vous prêts en bas. Waouh! C'est ahurissant. Il n'en laisse pas filer un seul. Regardez, incroyable, ils ont formé un véritable vivier. Maintenant, ils n'ont plus qu'à se servir. Wow! Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un pic d'ultrasons. C'était le fameux criquitu de l'orque. Beaucoup plus efficace que tous les fusées harpons. Regardez, non seulement ils chassent ensemble, mais en plus ils partagent ce qu'ils ont attrapé.
repas est terminé, on remballe. Vous êtes d'accord pour mettre ce genre de spécimen dans votre frigo? C'est pour le dîner? Bien sûr. C'est parce que leur chasse est plus efficace que les orques ne sont pas obligés de passer leur temps à se préoccuper de la nourriture, comme tant d'autres espèces. Ça leur laisse le temps de jouer, d'être ensemble. Ça n'a pas l'air désagréable. C'est agréable quand chacun y met du sien. Premier service! Et si on allait voir comment Basile a cuisiné ce saumon? Waouh! Une sauce, Basile! C'est quoi? Une hollandaise? Non, une sauce Gary Basile. Bon appétit! Merci. Vous ne dormez pas? Non, ça ronfle trop là-dedans. Et vous? Je me suis douchée. À 3 heures du matin? C'est le moment où je peux être un petit peu tranquille. C'est bon d'être un peu tranquille. À propos, merci pour les saumons. Oh, pas de quoi. Dites-moi, pourquoi ils m'appellent tous Gary Basile? Oh, c'est à cause du Garibaldi. Un poisson qui déteste qu'on empiète délibérément sur son territoire, comme vous avec vos frigos. Je m'excuse pour la méduse à ce genre de bestiole. Ça me... Blah. Non, c'est moi qui m'excuse. Je ne savais pas du tout que ça vous dégoûtait à ce point. Non, c'est fini, n'en parlons plus. Eh bien, c'est vrai que si on doit faire le tour de la Terre ensemble, on aurait plutôt intérêt à afficher quelques sourires à nos visages. C'est étrange qu'ils aient disparu comme ça. Les orques n'abandonnent pas leur territoire quand la pêche est aussi bonne. Hé! Regardez! C'est dingue, ça module! Ça veut dire quoi? On dirait qu'ils reviennent. Je confirme. Ce n'est pas le même troupeau. Ceux-là sont des orques nomades. La selle des orques, c'est comme des empreintes digitales. Les orques sédentaires en ont une peur bleue. Ils ont raison. Les nomades n'hésitent jamais à s'en prendre aux grandes baleines bleues. Mais ils appartiennent à la même espèce, non? Je croyais qu'ils pouvaient communiquer entre eux. Les cow-boys et les Indiens aussi pouvaient se parler, mais tu as vu, dans les westerns, à l'époque, il n'était pas question de partager l'espace. Tiens, regarde un peu ce gros cow-boy là. Tu crois qu'il est disposé à discuter? Malgré la cohésion de leur groupe et le raffinement de leur langage, les sédentaires doivent faire profil bas. Ils sont incapables de gérer leurs problèmes de territoire, comme peuvent le faire les êtres humains, certains êtres humains en tout cas. Y a pas à dire, ils savent vraiment vous mettre à l'aise, ces types.
Nous sommes sur leur territoire. Ils tiennent absolument à ce qu'on le sache. Bon bah, ça va. Le message est passé. Merci. Tu vois, eux ce sont les sédentaires et nous sommes les nomades. J'étais justement en train de m'assurer que c'était parfaitement clair pour eux. Un jour, je t'emmènerai au Caïman Bleu à Rotterdam. On ira boire quelques verres entre nomades et tu verras le nombre de gars extrêmement susceptibles sur leur espace vital. Ouais, et ben je crois que je ferai un petit peu de muscu avant. Ah, voilà Reyna et Basile. C'est quoi ce monstre? Un frigo XXL pour les méduses de renard. Et aussi les saumons de Basile. Je vous préviens, si vous commencez à investir dans la Calypso, vous n'avez pas fini. Est-ce que tu crois qu'on pourra le monter par l'échelle de coupé? Non, non, mais Cory s'est fait des copains là-dedans. Il va leur demander un petit coup de main. Pas de panique. Morse et sa grue devraient épargner cette démarche.